Bonjour, on va faire la correction sur la fonction de guidage, la fonction de liaison, donc page 208 et plus. Alors, c'était numéro 1 à 9, si je me souviens bien. 1 à 9, sauf le numéro 2. Donc, alors, numéro 1, on vous demandait de nommer des organes de liaison. Donc, vous voyez, eux, ils ont nommé dans le manuel le clou, vis, velcro, colle, agrafe, trombone, tout ce qui, en réalité, est capable de lier des pièces ensemble. Donc, évidemment, il n'y a pas juste cela, là, mais en autant que ce soit des organes, c'est-à-dire des pièces qui vont lier deux pièces, deux morceaux, deux dispositifs, là, peu importe, d'un objet technique. C'est bon? Donc, eux, ils vous en nomment quelques-uns au numéro un. Ensuite de ça, au numéro 2, t'es pas à faire. Numéro 3, il fallait mettre démontable ou indémontable. Donc, évidemment, démontable, c'est qu'on peut démonter, enlever la pièce, enlever l'organe de liaison. Donc, on peut démonter les objets sans les abîmer. Puis, indémontable, ben, il est possible de démonter, mais si on veut le faire, il va falloir briser l'objet. Donc, souvent, quand les pièces sont collées, si on veut les décoller, ben, ça va abîmer l'objet. Même chose pour les clous. Quand un clou est vraiment rentré là, à la surface, c'est impossible de l'enlever. Donc, un clou, c'est considéré indémontable. Un rivet, ça ressemble à des clous, mais c'est comme mis sous pression. On a vu des images là-dessus en classe, là, puis dans une vidéo précédente. Donc, un rivet, c'est indémontable. C'est ce qu'il va y avoir, par exemple, au centre de certains ciseaux. Donc, quand on a les ciseaux, il y en a certains où on peut dévisser la partie du milieu qui est ici, là, mais la plupart des ciseaux, il y a un rivet, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vis écrasée sans possibilité de l'enlever. Donc, ça s'appelle un rivet. Puis une agrafe, c'est indémontable. Si on veut enlever deux morceaux qui sont agrafés, ben, ça va les abîmer. Donc, ici, vous avez quelque chose de démontable. On peut les enlever sans abîmer. Donc, un boulon. Un boulon, en réalité, là, pour mettre ça au clair, là, vous avez une vis avec des filets. Vous avez un écrou qui est par-dessus. Donc, l'écrou, c'est ce qu'on va visser sur la vis. Puis le boulon, c'est l'ensemble des deux. D'accord? Donc, un boulon, c'est la vis, puis c'est l'écrou aussi. OK? Donc, un boulon, c'est un organe qui est, donc, c'est un organe de liaison qui est démontable, évidemment. On a seulement à dévisser l'écrou. Donc, ça, c'était à classer. Au numéro 4, vous aviez, avec la banque de mots, à compléter. Donc, une liaison est une fonction élémentaire. Celle-ci peut être démontable ou indémontable. Une liaison démontable indique que les pièces de l'objet ainsi que l'organe de liaison, s'il y a lieu, peuvent être séparés sans les endommager. Ici, on vous dit s'il y a lieu. Il n'y a pas toujours des organes de liaison. Si on prend des blocs Lego, là, par exemple, là, ben, les blocs Lego sont rentrés ensemble sous la pression, des petits morceaux. Donc, il n'y a pas d'organes de liaison, mais ils sont démontables, évidemment. Donc, sans les endommager, ça veut dire que c'est démontable. Si on regarde en dessous de ça, la vis est un exemple d'organe de liaison démontable. Le guidage est une autre fonction élémentaire. Il s'agit d'un dispositif qui permet de contrôler les mouvements des pièces. Les rails d'un train, par exemple, c'est un guidage en translation. Donc, ça va quand même assez bien, je pense. Alors, ça, c'était le numéro 4. Numéro 5, page suivante. Donc, évidemment, les Legos, c'est démontable. Une pièce comme ça, là, une spatule, ici, à cet endroit-là, souvent, c'est collé. Donc, c'est indémontable. On va considérer que lorsqu'on a des rivets, vous voyez, on envoie des rivets comme ça, là, ça, c'est indémontable. Si on voulait enlever ça, faudrait le casser, faudrait le briser. Des plats réutilisables, évidemment, c'est démontable. On peut ouvrir puis fermer le couvercle sans problème. On peut les démonter. Ici, vous avez un rivet. Ici, vous voyez, on vous montre que c'est pas une vis. Là. Okay, c'est pas quelque chose qu'on peut dévisser. Quand on a quelque chose de plat comme ça au centre, là, on considère que c'est indémontable. Par contre, une roue, si on pourrait enlever le boulon qui est ici, là, puis on pourrait démonter la roue. Ici, bon, dur à voir, là, mais on présume que c'est indémontable. Sinon, probablement que ce serait dangereux si les enfants pouvaient le démonter. Donc, probablement que c'est soudé, indémontable pour ce qui est du jouet ici extérieur. Puis le bouchon sur une bouteille, évidemment, c'est démontable. Ensuite, on s'en va au numéro 6. On vous demandait vrai ou faux. C'est faux qu'une liaison indémontable permette toujours un guidage en translation. Ça n'a pas rapport. Une liaison indémontable signifie qu'il est
impossible de séparer les pièces, mais ça n'a aucun lien avec le type de mouvement permis par le guidage, d'accord? Donc, indémontable, ça veut dire qu'on ne peut pas les séparer sans abîmer l'objet. Le numéro B était vrai. Un rivet peut servir d'axe pour un guidage en rotation. Donc, oui, au centre, on pourrait avoir un rivet autour duquel des pièces pourraient tourner. Une fermeture éclair est un mouvement, éclair guide un mouvement de translation, tout à fait. Fermeture éclair, ça fait monter et descendre la fermeture éclair. Donc, si vous voulez la partie qui va se zipper ici, c'est en bon français. Donc, la fermeture éclair. Donc, il y a une partie ici qui glisse, donc la glissière qui est ici avec la petite poignée, là. Donc, ça va faire un mouvement de translation de haut en bas. Donc, c'est vrai. Donc, la fermeture éclair, c'est ce que je pointe ici. Puis, vous avez la glissière, ben, elle va glisser en translation. Donc, deux pièces soudées ensemble forment une liaison démontable. C'est faux. Donc, des pièces qui sont soudées sont généralement, ben, presque tout le temps, indémontables. Une porte d'armoire qui ouvre est un exemple de guidage hélicoïdal. C'est faux. C'est un guidage en rotation. Donc, une porte d'armoire, quand ça ouvre et ça ferme, ben, ça va pivoter autour d'un axe. Donc, si vous avez une porte d'armoire, puis vous avez des pentures qui sont ici, OK, donc ça, c'est la porte d'armoire. Quand on ouvre la porte d'armoire ou on la ferme, bien, elle pivote en rotation. Elle fait une espèce de cercle, si vous voulez, autour de l'axe. D'accord? Donc, c'est un guidage en rotation. Donc, ça serait plutôt, c'est ça, c'est effectuer un mouvement de rotation autour d'un pivot et ce n'est pas un mouvement hélicoïdal. Ici, vous aviez les symboles pour les différents types de guidage. Donc, plus ou moins important de les apprendre à les dessiner, mais bon, ils existent et c'était pas, c'est quand même bien de pouvoir le reproduire pour voir que ça existe et être capable de savoir où est-ce qu'on les trouve. Donc, ça, vous avez une page dans votre cahier origine où est-ce qu'ils sont tous. Au numéro 8, on vous demandait détermine le type de guidage présenté. Ça, c'est un guidage en rotation. On vous dit le rouleau de ruban adhésif dans son dévidoir en plastique. Donc, ici, la partie qui est centrale, là, cette partie-là, ici, elle permet la rotation. Okay? Donc, c'est un guidage en rotation, évidemment. Ici, vous en avez un guidage hélicoïdal. Il y a des filets. D'accord? Donc, ça, il y a des filets là-dessus. Puis, quand on effectue une rotation de la pièce en métal gris, là, ben, ça produit une translation. Donc, il y a réellement une translation qui se fait à condition qu'on fasse une rotation de la pièce en gris. Donc, une vis de serrage dans un écrou, ben, c'est ça. Donc, l'écrou est ici, où est-ce que je fais la flèche, là. Donc, la vis, on la tourne, elle fait une rotation, puis ça produit une translation. On appelle ça un guidage hélicoïdal. Évidemment, ici, la tringle, elle va permettre la translation du rideau de gauche à droite. Donc, de droite à gauche. Donc, c'est un guidage en translation. Et le dernier numéro, numéro 9, on vous disait la bicyclette est un objet technique particulièrement intéressant. Pour chacune des liaisons présentées, détermine si c'est démontable ou indémontable. Bien, on présume qu'une poignée, on peut l'enlever si on voulait, pour la changer, si elle est brisée ou si on ne l'aime pas. Donc ici, ça c'est démontable. Les pièces du cadre sont retenues par des soudures, donc évidemment que c'est indémontable. Puis ici, la suspension est assurée par un ressort, mais si vous regardez comme il faut, là, vous avez la suspension qui est ici, OK? Ça, c'est le ressort. Mais ici, vous avez un boulon. Donc, pas un boulon, ouais, c'est représenté par un boulon, un écrou, c'est-à-dire. Donc, on pourrait, par exemple, enlever l'écrou. Donc, c'est démontable. On présume qu'on pourrait enlever l'écrou puis sortir la suspension. Donc, on considère que c'est démontable vu qu'on vous avait montré qu'il y avait un écrou. Donc, que la suspension était maintenue par un boulon. Dans chaque cas, dessine le symbole qui représente le type de guidage, nomme le type de guidage décrit, puis nomme la pièce qui contrôle le guidage. Bon, premièrement ici, ça c'est un guidage mixte pour la selle. D'accord? Donc si on regarde la selle, là, la selle, elle pourrait par exemple, si on dessert le tube de selle avec la petite vis qui est ici, là, la selle, elle pourrait tourner en rotation, puis elle pourrait aussi monter et descendre en translation. Okay? Puis quand elle monte et elle descend, c'est pas à cause qu'il y a des filets, c'est pas hélicoïdal du tout, c'est simplement un mix, un guidage mixte. Autant la selle, elle pourrait tourner sur elle-même, mais autant elle pourrait monter et descendre en translation. Donc, on appelle ça un guidage mixte. Et ce qui va permettre le guidage, c'est le tube de selle qui permet ça. Donc, c'est le tube de selle qui permet le guidage. Ici, vous avez le guidon, et le guidon va tourner dans le tube de direction. Donc, le tube de direction qui est là va permettre la rotation du guidon. Donc, vous avez le guidon va pouvoir tourner en rotation. C'est le tube de direction qui permet le guidage en rotation.
De la même façon, le boulon ici, c'est lui qui va permettre le guidage en rotation de la roue. Donc, la roue va tourner. Donc, les deux ici là, que vous avez, les deux derniers, celui du milieu et celui de droite, ce sont deux guidages en rotation. Le tube de direction va guider la rotation ici dans le milieu. Et à droite, c'est le boulon. Là, vous avez écrit le cadre. C'est le boulon qui va permettre la rotation, le guidage en rotation. Donc, ça, c'était pour le dernier numéro, le numéro 9. Je crois que c'est tout. Donc, voilà pour ça. Exactement. Donc, merci.